Le grappe. Tous, bienvenue dans Radio Paddock. Je suis très content de vous accueillir ce soir pour avoir en notre compagnie Jack de Free Enduro qui va pouvoir nous parler de sa vision, voilà, salut Franck, de l'enduro en général et de tout ce qu'il fait par rapport aux courses, etc. Donc voilà, ça va être cool. Salut Pierre, salut Yves, salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Estelle évidemment qui est là, t'as presque fait le shot Estelle, mais il manquait un petit truc. Salut Colline, salut tout le monde, salut Corentin. Avalanche, évidemment, Pierre. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Hop là. On attend notre ami qui va débarquer, qui est là d'ailleurs. Et notre ami Free Enduro, je pense que vu qu'il y a marqué impossible de se joindre, tu dois être sur ton ordinateur pour regarder ça. Et en fait, pour se connecter via son ordinateur, ça ne marche pas. Il faut le faire via son téléphone. Donc je t'invite, hop, si tu me vois. Salut Julien. Et ouais, j'espère que tu vas faire une belle vidéo demain, chère Estelle. Tac, tac, tac. Ouais, du coup, chef, ouais, il faut aller. C'est pour ça que je suis en retard. Bah ouais, on peut pas toujours être à l'heure, hein. Il faut en laisser un peu aux autres, hein. Donc, du coup, ouais, Jack, il faut passer par le téléphone. Et moi, dès que tu vas être via ton téléphone, je vais le voir. Parce que là, pour l'instant, je ne peux pas t'inviter. Hop là, on va attendre qu'il nous fasse. Voilà, là, c'est bon, il est là. Tac. Parti. C'est la rentrée des classes, bah tu m'étonnes. Salut! Coucou, salut. Tu vas bien? Ouais, ça va. Eh ben cool. T'as passé une bonne journée? Alors ça galère un petit peu par an. Plein. Mhm. Ah J'ai ouais? j'ai pas entendu ce que tu m'as dit, je suis désolé. Non, je disais que j'avais préparé mon ordi et tout, pour être tranquille, pour pas le faire sur le Mhm. téléphone. Et tu t'es fait Ça marche surprendre. pas. Ouais. Et Alors, j'étais ouais, ouais, persuadé, bah, j'étais tu vois, ça je l'ai découvert il y a quelques jours, ouais. Mhm. Et du coup, t'as mis une belle casquette Free Enduro. grave. Et ben t'as bien fait, t'as bien fait. Et vu Du coup, bah, si t'as passé une bonne journée, cher ami Jack, ouais. que t'es en forme, et ben du coup, je t'invite tranquillement à te présenter comme tous les invités qui sont passés avant toi dans le live. Ça a bugué là. Ouais, ça a bugué un petit peu. Est-ce que t'es sur ton Wi-Fi ou pas du tout? Sur non. Parce que du coup, moi, je te vois un peu saccadé. Donc, si jamais t'as la possibilité d'avoir un peu, peut-être une meilleure connexion qui coupe pas, pour qu'on puisse parler plus tranquillement, ce sera top. Ah ouais. T'as le 4G toi de ton côté? Moi, ouais, je suis en Wi-Fi, donc ça là, ça marche pas mal. Mais du coup, je t'ai vu bugger ouais, plusieurs fois là. Tu vois, ça a coupé un petit peu. Là, je te revois bouger à peu près normalement, donc ça a l'air d'aller. Ouais. Mais du coup, voilà, si c'est bon pour toi, eh ben, vas-y, je t'en prie, tu peux attaquer. J'attaque. Pourquoi? Alors, tu attaques juste par te présenter en fait, tout Qui simplement suis-je? rappeler qui tu es. Donc moi, c'est Jacques Dansed, pour ceux qui me Mhm, connaissent. Je suis le créateur et l'administrateur de Free Enduro. Free Enduro mhm. que j'ai créé en 2001-2002. Je me Ok. souviens plus trop. Mhm. Et voilà, je garde ce site par passion. C'est pas mon métier. D'accord. Free Enduro, c'est pas Mhm. mon métier. C'est juste par passion. Voilà. Donc c'est devenu quand même un truc important pour moi. Ça me Bien prend sûr. un paquet de temps, mais ça reste pas mon métier, quoi. Pas mon métier principal. Mon métier principal, en fait, pour tout vous dire, c'est la création de sites web et le graphisme. Ok. Ouais, c'est ce que j'ai vu que tu proposais ce genre d'offre pour pas mal de monde, donc c'est cool. Ouais. Voilà, tu me l'avais dit au téléphone, voilà, que c'était pas ton activité principale, Free Enduro. Ouais. Et du coup, Free Enduro, voilà, qui a été créé en 2001, donc comme tu l'as dit, du coup, c'est quoi en fait Free Enduro à la base? À la base, c'est quoi? Alors, c'est, moi, je sais pas. Alors, pour l'instant, enfin, aujourd'hui, je suis à Toulouse. Mais à la base, je n'étais pas à Mhm. Toulouse. Ok. Donc, quand je suis arrivé dans les années 2000, en 98, Mhm. 99, sur Toulouse, je voulais faire de l'enduro. Je faisais de l'enduro déjà. Et Ok. je trouvais rien, en fait. Mhm. Je trouvais rien dans le coin. Donc, en force de chercher, je trouvais des randos, je trouvais des mecs pour rouler. Donc, ce que je me suis Mhm. dit, si moi, j'arrive pas à trouver, enfin, je suis pas du coin, je sais pas où aller rouler.
Et ben, je vais Mhm. référencer toutes les randos. En fait, ça a commencé comme ça, Franduro, c'était une petite page qui référençait les randos. Ouais. Et après, comme j'allais faire des randos à droite à gauche, je me suis dit, ben, je vais prendre des photos. Donc, j'ai fait des photos aussi. Mhm. Après, je me suis mis à faire quelques courses, c'est pareil. Après, je faisais un calendrier pour les enduros, ce que j'appelais moi les enduros dans le sud-ouest. Ok. Donc, Ligue Midi-Pyrénées-Aquitaine. Mhm. Donc, je référençais ça pendant plusieurs années. Je référençais tous ces calendriers. Et après, Ok. petit à petit, ça a évolué sur l'actualité nationale, l'actualité Mhm. internationale. Et puis voilà, quoi. Et après, une étape importante sur Franduro, ça a été le team qui a Ouais. commencé en 2008, je crois, D'accord. pour terminer en 2011 ou 2012, je sais plus. Mhm. Donc, ouais, une petite Ok. aventure bien sympa, le team. Bah ouais, c'est clair. Et puis en plus, tu vois, tu disais que voilà, au début, tu as commencé donc pour référencer, etc. Je suppose, bah, pour que des mecs comme toi qui arrivaient dans la région, qui étaient dans la région, bah, ils puissent trouver des Ouais, solutions pour trouver des gens pour pour rouler, rouler, etc. Voilà. pour se rencontrer. Ouais, ouais parce que moi, c'était Mhm. mon gros problème. Puis, enfin, Et ouais, le web, ça doit servir à ça. Et puis c'est voilà, clair. enfin, moi, je pouvais allier ma passion du web, ça a toujours été ma passion, à l'enduro, quoi. Et ouais, bah c'est Donc, clair. Et puis en plus, du coup, que, comme tu disais, tu as pris pas mal de photos. Du coup, ouais. ça a dû rajouter du contenu sur le site, etc. Et après, c'est l'effet boule de neige, c'était parti, quoi. Ouais, ouais, exactement. Après, au Mhm. début, je me déplaçais que sur les courses de ligue. Après, je me Ouais, suis déplacé sur le France, quoi. Et ouais. après, c'est vrai que le championnat de France, quand il goûte, eh ben, c'est intéressant. Mhm. Euh, Moi, j'ai jamais voulu y rouler un championnat de France. Je pense que j'avais Ok. pas le niveau, mais faire des photos, c'était ma passion, quoi. Donc Ok. après, voilà, de fil en aiguille, tu mets les photos, puis, si tu mets les photos, tu mets les résultats, tu mets quelques trucs, et puis petit à petit, ben, en fait, tous les jours, ça te prend du temps, quoi. Donc tous les Mhm. jours, tu y es. Moi, ouais, tous les jours, j'y suis, quoi, sur le site. Bah ouais, ouais, j'imagine parce que bon, mine de rien, aujourd'hui, moi j'ai vu en cherchant un petit peu, et puis c'est vrai que j'avais déjà vu des articles, tu vois, par exemple pour parler un peu des fois du code vert, de plein de choses comme ça, c'est devenu, ouais, il y a eu beaucoup de d'informations, tu vois, Ouais. différentes et variées, donc c'est vrai que c'est cool parce que ça fait un beau contenu, quoi. Donc là, tu vois, il y a par exemple, tu parlais du team, il y a Romain Duchesne qui vient d'arriver sur le live. Et, Euh, euh, et non, du coup, c'est top, un sacré Romain. Ouais. C'est vrai que tu as dû passer un peu de temps ouais. avec lui en particulier. Ouais. Ouais, ouais, c'est avec lui pratiquement qu'on a commencé le team, on a monté le team. Et en fait, Mhm, il y a été, je crois, Romain, ça a été le seul pilote à rester chaque saison dans le team. mhm. Ok. Ouais, après, il y a eu Romain Verger, Mhm. il y a eu Pixie au tout début, Ok. il y a eu Willy Rouillet, il y a eu Mhm. Yannick Labatte. Ok. Donc voilà, après, enfin, avec le team, on a vécu de super moments, puisqu'on est allé rouler un championnat du monde, enfin, pas des saisons complètes, mais les manches françaises. Mhm. Voilà, on a eu quelques résultats en championnat de France. Mais bon, après, le team, c'est chouette, mais ça prend trop de temps, trop d'argent. Ouais. Moi, je mettais de mon argent perso, quoi. Donc, au bout Mhm. d'un moment, c'est Bah, lourdingue. bah après c'est compliqué, tu vois. Là, je réagis tout de suite à Estelle qui me cherche en fait depuis tout à l'heure parce que comme tu as pu le voir sur le précédent live, je n'avais pas de casquette et donc en fait Estelle et Romain Duchesne justement sont en train de parler de ça, qui n'a rien à voir, mais on va clore le débat dans le sens, chers amis, j'étais à la piscine aujourd'hui et donc du coup j'ai une coiffure géniale, ok, vous voyez, donc du coup la casquette est de mise évidemment. Hop là. C'est pour cacher. Du coup. Voilà, exactement, non, parce qu'il faut bien se tenir un petit peu. Ouais. Et du coup, voilà. Ceci étant dit, on peut continuer tranquillement. C'est vrai que, tu vois, bah, j'en ai parlé pas mal avec Romain Barberger aussi de ce team que vous aviez, Ouais. enfin, dans lequel il roulait dedans, etc. Et c'est vrai que lui, il parlait de toi en tant que team manager et d'un mec extrêmement passionné par tout ça parce que du coup bah tu y mettais énormément de ton temps et que du coup bah tous les parents etc ils passaient des sacrés moments aussi avec vous parce qu'il y avait les familles qui vous suivaient sur les cours sur tout ça sur plein de Ouais. choses et que vous étiez bien marrés quand même qu'il y avait Ah une ouais, ouais. sacrée entente là-dedans ouais. Ouais, Mm. ouais. Enfin, c'est vrai qu'on s'est bien marré. En plus, il y avait une bonne entente avec les familles. Non, non, Mhm. super anecdotes. Enfin, on s'est jamais frité dans le team, quoi. Mhm. C'est bien passé. Et puis bon, c'est l'enduro. Si l'enduro, ça se passe généralement bien. C'est clair. Mais ouais, Mm. c'est des super souvenirs. Après, enfin, moi, j'en Mm. garde quand même un petit côté négatif parce que ça m'a pompé beaucoup de temps. Ouais. Mais je regrette quand même de ne pas pouvoir de pas poursuivre l'aventure, hein. Mm. Honnêtement, enfin, j'aurais le temps, les moyens.
je relancerai un Mhm. team. Surtout avec Ouais, ce d'accord. que j'ai, je sais comment ça fonctionne. Mhm. Tu vois, on était un des premiers teams à démarrer comme ça, quoi, un des premiers teams à démarrer privé, en essayant de se donner une image, de se donner les Ouais. moyens. Et sans avoir de contraintes, on n'était pas marqué avec des marques. Mhm. Donc on roulait sur ce qu'on voulait. Donc ça, moi, je trouve Ok. que c'est idéal. Parce qu'aujourd'hui, enfin, t'es marqué avec une marque, mais t'as rien, quoi. Donc Bah ouais. c'est bien gentil, Mhm. mais Mhm. donc, bon, Ouais, des fois c'est. autant rouler avec la moto que tu veux et faire ce que tu veux. Mhm. T'as pas la pression Bah, de. c'est clair. Mhm. Mais ouais, ça fait probablement c'est super souvenir avec enfin, tous les pilotes, toutes les familles. Mhm. On a rigolé. Bah Faudrait ouais, que bah je il fallait, ressorte hein. des dossiers un jour. Enfin, de temps en temps, je ressors des dossiers. Il y a quelques Mhm. photos sympas qui traînent. Bah ouais, bah tu m'étonnes. Mais c'est vrai que j'en ai vu passer un petit peu là des photos où il y avait Pomme Adam aussi, il y avait pas Ouais, mal de ouais, parce monde que qui vient d'arriver par exemple, tu vois. ouais, pour il était Euh, pas dans le team, il était tout le temps enfin, mm, c'est les mêmes il traînait pas catégories. loin quoi. Ouais, tout le temps pas loin. Mm, Il y a eu des soirées aussi à la grappe, fin de grappe. mhm. C'est pas mal. Ouais, parce qu'après, il n'y a pas que la moto, les souvenirs, c'est pas que la moto. Ouais. C'est souvent pas la moto, les souvenirs. Mm. C'est Bah souvent c'est ça. Mm, à l'extérieur, les mm, soirées, ou les mm, préparations, ou les galères. mm. Les souvenirs, souvent, pour moi, c'est les galères. Bah ouais, puis comme tu C'est disais, c'est l'enduro. vrai que du coup tu pouvais te permettre d'avoir pas mal de marques différentes sous le vent parce que Ouais, rien que le Romain le Barberger je parle, je pense même qu'à cette époque-là il devait déjà rouler en YAM déjà ouais ben, peut-être. l'année où Et on a fait la dernière année, ben, il a roulé avec une Yam. ouais, Deschamps, il roulait sur une KT. Et ouais, Yannick Labatte, il roulait sur une TM. Donc chacun voilà. Mm. avait pris la moto qu'il voulait. Mhm. De toute façon, moi, j'apportais pas d'aide sur les motos. Ouais. Donc après, les pilotes se débrouillaient comme ils voulaient. Après, voilà ce qu'on Mhm. avait fait. On avait fait un kit déco quand même. On avait réussi à avoir des motos qui avaient le même Qui a à look. peu près la même gueule, ouais. Mm. Ouais. Ok. Donc c'était Ouais, c'est sympa. cool. Mm. Après, voilà, Bah ouais, bah c'est moins de contraintes, effectivement. Enfin, c'est moins de contraintes. ouais. Tu fais ce que C'est tu pas les veux. mêmes. Ouais. Effectivement, t'as pas la relation avec un concessionnaire où tu vas dire, ben, je prends Mm. deux motos à l'année, tu me fais ci, tu me fais ça, ou j'en prends six motos à l'année. Mm. Ça, tu l'as pas, quoi. Mais Ouais. bon, Mm. Ouais, tu vois, c'est ça, hein. Après, on peut pas tout avoir, c'est sûr, oui. mais ouais, comme ça, au moins, vous étiez libre de faire à peu près ce que Ouais. vous vouliez. Et je crois que c'était un peu le but, dans le sens, ben, les pilotes qui ont commencé avec toi, ce team-là, etc., ben, ils étaient tous un peu dans des situations où je crois, bah, tu sais, ils avaient pas trop de support, des choses comme ça, et Ouais. du coup, toi, tu leur as apporté cette partie-là, quoi. Ouais, voilà, moi j'ai Mm. essayé de centraliser les aides, quoi. Si tu veux, au niveau des Mm. tenues, des casques, du matos, si on pouvait en avoir. C'était pas facile à Mhm. l'époque de récupérer des trucs, surtout pour trois. Ça existait pas trop, trois pilotes. Alors quand tu te pointais Mhm. chez une marque, demander pardon, six tenues, six casques, six paires de bottes, c'est compliqué, quoi. Mhm. Mais bon, Bah moi, ouais, faut s'en c'était sortir. mon rôle qu'on essaye de faire ça, quoi. Qui roule dans les meilleures conditions. Après, moi, je leur ai. Voilà, enfin, moi, je vais pas faire croire qu'on a fait un type qui roulait sur l'or. Non, non. Mhm. Le vrai team privé avait l'esprit enduro, quoi. Mhm. Ça, La, c'est important, ouais. Mhm. la débrouille et faire ce qu'on veut, quoi. Mm. Bah ouais, du coup, tu vois, il y a Romain Duchesne, il est là, il dit, on en parle de Montluçon pour la journée Fouerty. Là Oui, aussi, il doit y avoir un dossier, quelque ouais, chose, ouais. Mm. il y a une vidéo avec une moto, une Yam, on va le dire, dans Mm. un fourgon qui démarre. Voilà. L'enduro, comme tu disais, justement, des Oui, fois en dehors de la course, ouais. Mhm. Les ouais, bons souvenirs. ouais, ouais. Pour moi, c'est ça l'enduro. Si tu veux, c'est la moto, principalement dans la nature, faire un peu, voir de nouveaux paysages, mais c'est Mm. aussi la déconne, quoi. Et Mm. un peu ce qui manque aujourd'hui, quoi. Quand tu vois les paddocks, c'est un peu triste, quoi. Mm. Mais l'enduro, c'était de la déconne. Il faut faire les choses sérieusement, l'enduro, Ouais. pour essayer de gagner, faire des bons résultats, mais pas se prendre au sérieux, quoi. Arrêtez. Mm. Mm. Arrêtez. Enfin, quand je vois certains qui ont rien gagné qui se prennent pour les champions du monde, ça me fait rire. Mm. Bon, Bah, des fois c'est un peu compliqué, ouais. Des fois c'est un peu compliqué. C'est vrai que tu vois, on en parlait avec Rico Lunier qui avait enfin participé des fois à l'organisation d'Enduro Kid où des fois c'était la course à l'armement dans le ouais. sens des fois il y a des gamins ils avancent pas et pour autant les parents derrière ils débarquent. Alors c'est très bien, les Ouais, mecs ils ont les moyens, tant ils mieux se font pour eux. plaisir. Ouais. Mais après il faut pas oublier la base quoi. La base du truc Ouais, c'est
il faut y aller. Déjà, tu te fais plaisir avec ce que tu as, tu partages avec les autres C'est et t'es surtout pas ça. là Tu restes comme en ouvert. cross, des fois, tu vois des choses, c'est Ouais, aberrant, où quoi. les mecs, ils se parlent pas, ils sont enfermés dans leur camion. On Non, passe à côté du truc. en enduro, si tu veux, fait, voilà, il faut aller dans les paddocks, discuter avec tout le monde. Mhm. C'est ça, quoi. L'enduro, c'est ça. Mhm. Et Mhm. pour moi c'est ça. Après, on peut ne pas être d'accord, quoi. On peut dire que le plus important, c'est rester concentré sur sa Mhm. course. Ok, très bien. Chacun fait ce Bah, qu'il c'est veut. clair. Mhm. Donc, du coup, par exemple, toi, ta mission, en fait, en général, même aujourd'hui, quand tu vas sur des courses, etc., c'est quoi, en fait, ta journée type, par exemple? Je sais que tu m'as dit que des fois, tu courais un peu de partout, parce que Ouais. forcément, faut être partout pour voir plein de choses. Mais du coup, c'est quoi Et les ta photos? mission type? Les, Ouais, les photos? les photos. Les Mhm. photos, donc moi j'essaye de faire toutes les spéciales et de marcher pratiquement toutes les spéciales. C'est-à-dire que je ne vais pas rester à Ok. l'entrée de la spéciale. Je vais essayer Mhm. d'aller voir, trouver des bons spots. Et j'aime bien ça, quand, si tu veux, j'y reviens, c'est ma passion. Donc j'aime trouver les bons Mhm. spots, j'aime voir les pilotes qui passent. Et j'aime les prendre en photo parce que j'essaye de capturer ce moment-là, ces moments-là. Donc c'est pas évident. Mhm. Souvent j'arrive, je suis déçu, on me fait de journée. Je trouve que je fais de bonnes photos. Mais Ouais. voilà, mes journées, moi, sur un championnat de France ou un mondial, je vais Mhm. partir le matin quand ça démarre. Avant, je faisais les podiums, maintenant je ne les fais plus. J'essaye d'aller sur la première spéciale pour choper le Ouais. premier passage et j'essaie de Mhm. les choper un maximum de fois. Pour info, moi, je fais entre 4000 et 5000 photos dans le week-end, quoi. Ouais, c'est énorme après à traiter, etc., Ouais, quand même. à traiter, Mhm. c'est énorme. Là, c'est entre 24 et 48 heures. Mhm. Rien que du traitement, en commençant le matin à 7 heures, en finissant à 20 heures, quoi. Mais Mhm. bon, je ne vais pas me plaindre, c'est ma passion. En Mhm. plus, je le fais souvent avec ma femme, Flo, qui vit Ok. avec moi. Donc, imagine-toi, enfin, des fois, on arrive à 6000 photos, quoi. À Ouais, 2000 ou 7000 j'imagine. photos. Donc, c'est pas très raisonnable. Mais c'est Mhm. pour ça que, tu vois, sur les courses, des fois, j'ai pas le temps de discuter. Mais parce que je suis comme ça aussi, je me mets la pression, je veux faire les photos. Après, je fais pas d'interviews. J'en ai fait quelques-unes. Mhm. Comme je te le disais au téléphone, ça m'intéresse pas, quoi, les interviews. Mhm. Surtout les petites interviews à chaud, parce que si tu veux, enfin, les pilotes, ils n'ont pas le temps, et puis ils vont te dire tout le temps la même chose, quoi. Donc, c'est pour te dire que j'ai bien roulé, bon, super. Mhm. Ouais, Non, mais tu c'est cherches bien, autre chose. Non, mais je comprends. Mhm. je comprends que ce soit, euh, que ça existe, quoi. C'est pas un problème, ça me dérange pas du tout. Moi, j'ai essayé de le faire, ça me convient pas, ça, pour moi, je trouve que ça apporte rien. Mhm. Ok. Donc, voilà, je reste sur mes photos. Je me suis pas mis à la Mhm. vidéo parce que c'est trop de travail et je suis Ouais. pas assez bon. Ok. Euh, Moi, si je voulais faire de la vidéo, j'aimerais que ce soit bien. Donc, comme je suis une buse en vidéo, enfin en montage. Ouais, Mhm. ouais, je fais son truc, quoi. Je préfère Non, mais c'est que ce soit ça. Il elle qui faut. le passe ou quelqu'un d'autre Ouais. que moi, quoi. Ok. Bah, ouais, bah, je comprends tout à fait. Après, c'est vrai que comme dit Romain, il dit que du coup, tes photos elles claquent vraiment. Que c'est vrai que c'est vraiment top. Donc, bah moi, j'en ai vu quelques-unes. Elles sont quand même pas mal. Hein. Elles sont quand même Ouais. pas mal. Mhm. Comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis frustré à chaque fois. Si j'en ai Ok. une ou deux par week-end, donc tu imagines sur, Ouais. on va dire 4000, une ou Mhm. deux, ou des fois, je suis satisfait sur une ou deux photos. Mhm. Mhm. Donc après, ouais, on me dit, claque tes photos. Euh, ouais, Ouais. ouais. Le perfectionnisme, c'est pas forcément évident tous les jours, hein. C'est comme Non, ça. non, non, mais moi j'arrive à être frustré. J'ai certains soirs Ouais. après la course, quand je regarde mes photos, je suis frustré. Je dis, mais j'ai Mhm. fait de la merde, quoi. Et quand je vois, surtout quand je vois les pilotes, comment ils passent, comment ils roulent, Mhm. certains ils ont des styles impeccables et moi j'arrive pas à le capturer. Ouais. Ça m'énerve. Bah après, c'est vrai que des fois, pour avoir vraiment des belles photos, c'est quand même sacrément compliqué pour, comme tu dis, choper vraiment le moment parfait Ouais, ou arriver à choper vraiment le beau geste, etc. C'est vrai que voilà, c'est sûr que si sur 4000 photos, tu en gardes que deux ou il y en a que deux qui te plaisent, ouais, voilà, j'en garde pas que euh, deux, j'en garde ouais, beaucoup plus. j'imagine bien, ouais, mais parce Sinon, que sinon ça j'aurais fera un peu arrêté. beaucoup. Tu m'étonnes. Et du coup, tu vois, il y a Estelle Villemin qui est là et qui te dit Jack est très sympa et partage vraiment. Je l'ai rencontré sur mon tout premier France à Saint-Palais en Ouais, dans 2013. la On- bouillasse, en haut de la montagne. c'est ça, elle met on était plein, virgule, debout. Un bon Ouais, souvenir. Mm. ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Saint-Palais. Très belle course. Une des plus belles courses. Ouais. Enfin, une des plus beaux lieux pour faire un Mhm. face. Non, c'est Ok. magnifique. Bah, tu vois, il y a Arnaud Chinchol aussi qui est là. Ah, Et, c'est euh,
Voilà, un grand phénomène, celui-là aussi. Et du coup, Ouais, il te dit la grande époque du forum, à l'époque où les réseaux sociaux n'étaient pas d'actualité. Et c'est vrai ouais, que les forums étaient vraiment là, quoi, pour que les gens y partagent, etc. Et puis, ouais, ils se filent des conseils et tout ça. Donc, c'est vrai que c'était top, ouais, ça. ouais, pour en revenir sur l'enduro, c'est vrai que le forum avait une. Pratiquement, le forum était plus important que le site Ouais. au début. Et en fait, c'était là où les gens se rencontraient, on organisait Mhm. des randos, des roulages à droite à gauche, ou en Mhm. groupe ou en individu, enfin, ou en petit groupe. Et c'est Ouais. vrai que ça avait une importance énorme avant les réseaux sociaux. Et après, quand Facebook est arrivé, a pris de l'importance, moi, le forum, je l'ai gardé, mais il est mort, quoi. Il n'y a Ouais. plus de discussion, alors que les mecs, ils pourraient partager des Mhm. randos. Mais bon, ouais, le Bah, forum, c'était une grande époque. bah, c'est clair. Tu vois, bah, là, quand tu as parlé de Saint-Palais, il y a Romain Duchesne, il a mis mon pays avec un emoji avec des cœurs dans les yeux. Ah ouais, Forcément. Ah, c'est sûr, hein. Lui, c'est un local de l'étape, hein. il n'est pas très partial. Mais tu vois, Arnaud Chinchol, il te dit la photo sportive, c'est quand même pas simple. On n'a pas deux chances de capturer la scène. Et ouais, Ça, c'est sûr. c'est le problème de l'enduro aussi, c'est que c'est sur des spéciales, donc tu as trois passages généralement dans la Ouais. journée, mais bon, t'as que trois passages par pilote, quoi. Mm. Donc C'est si ça. tu loupes. Et en plus, moi, j'aime pas rester au même endroit, donc des fois, enfin, en bougeant, tu fais de la merde. Quand tu as un bon spot, tu Mm. boucles 10 mètres plus loin, il est nul. Et ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais après, enfin, voilà, c'est pas grave. Moi, j'aime bien Mm. que ce soit compliqué, quoi. Sinon, je ferai la photo Mm. de mariage. Et ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais La tu photo de vois, il y paddock. a Arnaud, il rajoute ma première rando enduro, le permis tout juste en poche, c'était grâce à Free Enduro. Donc comme tu disais, c'est vrai que bah, le but il était atteint dans le sens ton but à toi c'était que les gens Ouais. ils se rencontrent pour pouvoir faire ça. Donc c'est franchement Ils trouvent des plans c'est pour super rouler, top, quoi. quoi. Moi, j'avais pas Mm. de plan pour rouler quand je suis arrivé. Et Ouais, j'aurais bien aimé trouver ça. Donc, ben, quand tu as besoin d'un outil, tu le crées, quoi. Moi, je l'ai c'est créé, clair. l'outil. Ben, les mecs, ouais, Mm. moi, je connais plein de mecs qui se sont rencontrés, quoi. Ils roulaient dans leur coin ou ils roulaient avec personne. Ils se sont rencontrés comme ça. Ouais. C'était Bah le ouais, ouais, but c'est de clair. créer un euro à la base. Ouais. Bah ma foi, ouais, c'est vrai que le but était louable et puis en plus si ça a fonctionné, c'est vraiment top. Du coup, tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu de l'évolution que tu voyais, que un peu ça, enfin, ça s'éloignait des vraies valeurs de l'enduro quand tu étais sur les paddocks, etc. Euh, Comment Ouais, tu vois, toi, l'évolution, enfin, quel est ton œil sur l'évolution par rapport à tout ça, un petit peu ouais. l'évolution de la discipline aujourd'hui? Alors, les vraies valeurs de l'enduro, je sais pas ce que c'est. Enfin, Mm. c'est difficile. Chacun va mettre ce qu'il veut sur les valeurs, sur le mot valeur. Ouais. L'enduro, ce qu'on sait, c'est que c'est dans les chemins. Voilà, Mhm. point barre, quoi. Ouais. Après, enfin, quand j'entends parler des mecs qui sont nostalgiques, des enduros à l'ancienne, difficiles, attention, on ne parle pas la même chose, les motos n'étaient pas les mêmes, ça C'est casse un clair. peu plus. Quand les mecs ils râlent parce que ça se joue qu'en spécial, que les mecs ils prennent pas de pion en chemin, attention, là aussi, les mecs ils ont Mm. progressé à l'entraînement, les motos ont progressé, elles pètent plus, quoi. On voit plus, il n'y a C'est plus de clair. boucle, quoi, dans le paddock. Même Mm. n'importe quel, je ne peux pas être désobligé avec des marques, donc je sais pas si. Mm. Mais tout, là, je déconne. Toutes les motos sont bonnes, donc il n'y a plus trop Ouais, de problèmes, quoi. c'est Donc, clair. les valeurs de l'enduro, ouais. Non, là où je vois que ça a évolué, moi, depuis le temps que je vais sur le France, c'est les paddocks. Les paddocks, j'ai Ok. l'impression, alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être Mm. que les gens se parlent plus. Alors, je Ouais. parle du paddock où il y a les pros. Et top, ouais. Mm. Ouais, les tops, c'est mieux que les pros. Mm. On y reviendra peut-être après sur les pros. Les tops, mais dans le paddock B, donc où il y a tous les amateurs, j'ai l'impression que ça se parle pas beaucoup, quoi. Ouais. J'ai l'impression que le soir, alors il y en a quelques-uns encore, quand ils passent, il y a quelques mecs qui font l'apéro encore. Je dis pas Mhm. que je suis pas en train de promouvoir l'apéro, mais la Mhm. convivialité, quoi. J'ai l'impression que ça s'est perdu un peu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mecs qui ont le globe, Mhm. qui ont gagné, je sais pas quoi, une course, ils sont champions du monde. Moi, des fois, j'entends des discussions, alors je m'y mêle pas, j'entends des discussions, je me dis, oula, voilà, il y a des champions du monde, hein. Bon, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis un vieux con maintenant, peut-être que je suis Mhm. aigri. Après, il y a Mhm. d'autres mecs qui me disent comme moi, quoi. Mais ça Ah ouais, mais je m'empêche pense que pas. t'es pas le seul de penser ça, hein. Enfin, penser ça. Moi, j'ai passé une époque, je voulais plus aller sur le France, quoi, à cause de ça, un peu. Après, j'ai connu les très belles années aussi, avec, Ouais. avec le team, et après le team où il y avait les top pilotes. De toute façon, il y avait Méo, il y avait Pela, il y avait Mhm. Aubert, Bellino, j'en oublie.
Il y a Ouais, vraiment un gros plateau français. Quand tu allais sur en France, tu te c'est régalais. vrai. Mm. Après, ça a chuté un peu, mais c'est normal, c'est cyclique, hein. C'est ça. Et Mm. j'ai eu du mal à y revenir. Là, j'y suis revenu plusieurs fois après ça. Et c'est vrai que j'avais trouvé que l'ambiance avait changé, quoi. J'ai Ok. l'impression que, tout simplement, Mm. les mecs se prennent un peu trop la tête, quoi. Et Bah tu après, sais, des fois, si tu veux, comme il y a beaucoup de rues, du coup, il y a beaucoup de champions du monde, si tu veux. Des fois, c'est un peu ça. oui, Parce que bon, au bout d'un moment, c'est un peu ça. Tu peux toujours voir que ce qui t'intéresse, mais bon, après, l'évolution du sport en général, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs via les réseaux sociaux, via tout ça. Des fois, ils s'imaginent qu'ils sont déjà arrivés alors qu'ils n'ont ouais, pas fait la course encore. Mais c'est un ouais, peu dommage, mais c'est dommage pour eux. C'est ça le problème en premier lieu, je trouve. Parce qu'ils ouais, ils passent à côté du truc en fait. C'est ça qui est un peu con. je passe un peu à côté du truc, voilà. Enfin, j'y reviens, je trouvais les mecs un peu renfermés, quoi, Hmm. sur eux, quoi, sur leur structure, sur leur course. Après, enfin, voilà, c'est qu'un champion du monde. En plus, quand t'es international, Ouais. ouais, ben, c'est bien. Il C'est faut bien, prendre du non, ça plaisir quand reste pas. même. Nous, le team, ils ont roulé en national, après, avec tout, puis ils roulaient en junior, mais c'est Hmm. respectable, le national. Mais bon, qui se souvient l'année suivante du champion national? Même pas moi. Même Ouais. pas moi qui sais dans la milieu. Donc, bon, Hmm. c'est pour ça qu'il faut relativiser. C'est bien, hein, moi je suis content pour n'importe quel gonze qui va gagner ou même faire un podium en national, hein. Je suis Bien content pour sûr. lui. Mais après, ça n'a aucune importance dans la vie. Hmm. C'est clair. Et du coup, tu vois, il y a Romain Dufresne qui est là, il te dit exact. Perso, j'ai retrouvé l'ambiance free enduro sur le paddock extrême. Est-ce que toi, tu as un avis par rapport à ça sur l'avènement de l'extrême en ce moment? L'extrême, j'y suis pas allé, moi. Je suis pas allé sur les Ok. extrêmes. Mhm. Je sais pas comment ça se passe. Ce que j'ai entendu, effectivement, tous les retours que j'ai, le paddock, il ressemble à. Ça fait vieux con encore. Le problème, c'est que j'ai Ouais. l'impression de passer pour un vieux con. Ça fait le Mm. France de 10 ans, le paddock de Mm. l'extrême. Et je sais pas. Je sais pas, je pense que oui. Parce que Mhm. peut-être que l'extrême, les mecs se prennent. Il n'y a pas encore de. C'est un championnat qui démarre. En fait, c'est même pas un championnat. Mm. Donc c'est un championnat qui démarre. Donc il y a pas de. Il y a un titre, mais il n'est pas. Bon, Mm. les Oui, mecs ne voilà. prennent pas la tête à cause de ça, quoi. Et puis, parce que l'entraide joue plus aussi dans cette discipline. Mhm. Parce que les mecs sont Ouais. obligés aussi de s'entraider. Est-ce que c'est ça? Je crois Romain quand il dit que l'ambiance est meilleure. Je vais y aller, Ouais. il faut que j'aille traîner un peu sur les extrêmes. Mhm. Après, moi, j'ai un gros problème avec les extrêmes quand même. Hein, Ouais, dis-moi. par rapport à ce qu'on subit comme contrainte en enduro Ouais. et ce qui se passe en extrême, où c'est tout dur piste. Mhm. Et je pense qu'un jour, ça va nous retomber dessus. J'espère que non, Ouais. parce qu'on vit depuis 10 ans, 15 ans dans une hypocrisie complète avec l'enduro où on a le droit que de rouler dans les chemins carrossables ou les chemins Mhm. tracés, je ne sais pas ce que c'est exactement. Si tu veux, c'est que du hors-piste l'enduro. Donc, Mhm. moi, j'aimerais bien qu'un jour ou l'autre, on sorte de cette hypocrisie, qu'on mette les choses carte sur table. Mhm. Et voilà, sur en France, mais c'est pas des chemins carrossables, je suis désolé. Donc, C'est clair. Mhm. qu'est-ce que c'est est-ce qu'il faut revoir la législation? Oui. Mais pour ça, il Mhm. faudrait mettre les couilles sur la table à un moment donné, au niveau de nos instances dirigeantes. Mhm. Et à un moment Et- donné, voilà, poser le problème. Mais le problème, poser le problème, c'est peut-être que ça sera pire, le résultat. Mais on Mhm. vit dans une hypocrisie pas possible. Et j'ai peur que l'extrême, comme c'est vraiment, là, c'est le summum du hors-piste, Mhm. ça retombe sur l'enduro, quoi, un jour. Ouais, je vois où tu veux en venir, ouais. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'il y a une hypocrisie dans le sens, voilà, quand tu pratiques de l'enduro, que tu as l'habitude, que tu fais des sorties avec tes potes, etc., que voilà, tu roules juste même en tant qu'amateur, forcément que là où tu te régales, c'est pas sur un DFCI. Voilà, on le sait tous, c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, c'est dans la difficulté, et la difficulté elle se trouve pas sur un chemin carrossable, je suis d'accord Mais, avec toi. Alors, même sans parler de mm, difficulté, moi je vais plus loin. mm, Là où tu vas te régaler, c'est sur un single. Un mm. single entre des arbres. Ouais, C'est bien sûr. interdit, a priori, moi, si j'ai bien compris la loi. Mm. Donc Eh c'est ben, ça, elle évolue un l'hypocrisie. peu, la loi. C'est vrai que je vais faire un live là bientôt, justement, avec des responsables de clubs, etc. Tu vois, j'aimerais bien inviter un mec du Code des Verts pour qu'on ait Ouais. un peu un contenu un peu pédagogique sur ça, dans le sens qu'il soit peut-être plus facile à lire qu'un article, enfin plus facile à consulter qu'un article, tu vois, où des fois on te sort des articles de loi et du coup tu comprends pas vraiment la réalité de la chose, que ça fasse un peu quelque chose de disponible facilement juste pour que tout le monde sache plus facilement ce qui est possible de faire et ce qui ne l'est pas. Dans le sens, voilà, évidemment que l'on sait que des fois on fait des choses qui sont pas autorisées, Le etc. problème, Mais
Mais moi, je bon, pense, je t'écoute. il faut s'arrêter sur ce que tu dis. Tu dis des fois. Moi, je Mm, dis à 80% du temps. bien sûr. Tous les mecs qui Mm, font de l'enduro, ils sont, ou alors je le répète, j'ai peut-être mal compris, hein, mais d'après moi, on fait mm, tous des trucs illégaux. mhm. Et sur le championnat de France, et en rando, etc., etc. Donc moi, j'aimerais C'est bien. vrai. Mm, C'est sûr que ça, si le code vert vient parler, le problème, c'est mm, ils vont parler de la législation. Pour moi, mhm. est-ce qu'il faut remettre en cause? Ouais. Peut-être qu'il n'y a pas de solution. Alors peut-être que je suis un utopiste, peut-être que je me dis. Mais bon, le problème, c'est que d'après moi, on vit dans l'hypocrisie depuis Mhm, 15 ans. Et personne n'en parle de ça. Si tu veux, enfin, moi, quand je lis des articles Code Vert ou ailleurs, où on te ouais. dit il faut faire ci, il faut respecter ci, mais c'est impossible. Mm. C'est impossible. Donc, on ne le respecte pas. Donc, on fait quoi? À Donc, tous heures la loi. Mm. ouais, on est tous sur la loi. Et pourquoi, enfin, pourquoi aucune instance ne s'est saisie de ça? Pour essayer de trouver une solution. Mm. Et après, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que tu as soulevé ce sujet-là et tu as dit à un moment que du coup, qu'il faudrait peut-être poser les couilles sur la table. Le Ouais. problème, sachant que ça pourrait autant nous retomber dessus Oui. que nous aider, Ah dans le oui, c'est le sens parce que problème. du coup, ce serait une vraie constatation de ce qui se fait dans la réalité. Ouais. Et du coup, forcément, là, il faudrait vraiment avoir du poids pour, je pense, hein, pour faire évoluer la législation dans le bon Tout à sens fait. par rapport à la réalité de la pratique. Et du coup, je pense que des fois, ça va être compliqué de le mettre en place. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question parce que, comme tu dis, voilà, c'est pas juste des fois, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, quoi. Donc, du Ouais. coup, ouais, une Ça, grosse majorité, quoi. Donc, c'est tout c'est, le temps. C'est tout le temps mm, on est hors la loi. mm, Donc, effectivement, le gros risque, c'est après de remettre en cause tout ça. Mais il y a quand même un truc avant. Moi, j'aimerais mhm. bien que tout le monde fasse le constat, quoi. Et ouais. Qu'on se Mm, mette déjà autour d'une table, tous, mhm, et qu'on fasse le constat de dire, voilà, mais je pense qu'on ne veut pas le faire, ce constat, de peur de déterrer quelque chose qui fait mal, quoi. mhm. Mais Et bon, ouais, et ouais, pour c'est en clair. revenir aux extrêmes, j'ai peur que Ouais, les extrêmes fassent ressortir tout ça un jour ou l'autre. Parce que moi, quand je vois certaines. Moi, j'adore les extrêmes, j'adore regarder les vidéos. bien sûr. Quand je vois certaines images, je me dis, les écolos, un jour, ils vont Et péter ouais, un plomb. et ouais, c'est sûr. Mm. Ils vont péter un plomb. Et là, le jour où ça va commencer à tomber, ça va être mauvais. Parce que là, Après, le problème, c'est comment tu veux le défendre. Alors, il faut dire que c'est une propriété privée. Moi, je ne mm. pense pas que ça soit la solution. Ben, ça suffira pas dans C'est pas la réalité le. non plus. Ben, c'est ça. Mais regarde, moi le premier, tous les hivers, là, enfin d'octobre à mars, j'organise des journées enduro où on fait une spéciale dans un domaine, on fait des boucles de rando dans le domaine qui fait 90 hectares, mais c'est quelque chose de privé. Oui. Et du coup, certes, moi je suis très content de voir des pilotes tous les mois qui viennent, etc., qu'on ait du monde. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas fait ça pour permettre aux gens de rouler en tranquillité. À la limite, je préférerais que les mecs ils puissent sortir de chez eux, aller Ouais. rouler et qu'ils soient pas emmerdés en fait. Mais le problème, c'est qu'ils ont tellement la peur de l'amende ou de quoi que ce soit, et ils Ouais. savent pas s'ils ont le droit ou s'ils ont pas le droit à certains, enfin là où ils se font contrôler, etc. Déjà, ils connaissent pas ça, et en plus de ça, les mecs, ils ont pas envie de se faire chier. Ils ont pas envie le dimanche matin de sortir et de se faire De allumer, tu prendre le vois, risque. alors qu'ils Ouais. se font chier à aller au boulot toute la semaine, quoi. Donc Oui, c'est un peu chiant, quoi. Mm, oui, non, c'est ça. Enfin, le mec, il n'a pas mm, envie, ouais, exactement, le dimanche matin, d'aller faire son petit tour de moto et se dire, attends, je vais prendre 135 ou je sais pas combien d'amendes, ou me faire saisir la moto. Non, mais je vais rouler dans un domaine privé. Mais peut-être que mm, là, alors, je vais aller loin, mais mm. peut-être que l'avenir de l'enduro, il va passer par là, par les Et ouais. domaines privés. Mm, Peut-être. Je sais pas, ça fait enfin, moi, ça fait 10 ans que j'entends parler, je sais pas si ça arrivera un mhm. jour. Ouais. Ben, c'est clair. On verra. Après, moi, c'est pas que je souhaite, hein. C'est pas ce que je souhaite, même Moi si non je plus, parce travaille que dans un l'enduro, domaine, mais c'est pas rouler derrière des barbelés, quoi. ben, et puis tu vois, je veux dire, l'avantage de l'enduro par rapport au cross, c'est qu'on est libre normalement, on Voilà. tourne pas en rond sur Moi, un c'est ça terrain, le boulot. donc du coup, voilà, c'est quand même dommage qu'on se retrouve après, enfin, de plus en plus parqué ou des choses comme ça. Mais Ouais. sinon, même si t'achètes toute la montagne, au bout d'un moment, voilà, Ça enfin, fait la le tour. nature, il faut la partager, tu vois, au bout d'un Oui, oui, moment, il faudra comment la on va faire, partager, quoi. puis t'en feras le tour de ta montagne. Ben, c'est C'est pas ça. la solution. C'est Non, clair. non. Pour moi, Mm, la solution idéale, c'est de faire évoluer la loi. Et le problème, mm, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas reconnu. Enfin, on est ça, reconnu comme des délinquants, tout simplement. ça c'est Donc, sûr. à un moment donné, il faut Mhm. travailler. Pour moi, enfin, il y a un boulot énorme pour travailler sur Ouais. ça. Tu vois, quand tu vois là, avec quoi on est confondu Mhm. aujourd'hui, les Ouais. enduristes, ça me fait gerber, moi. Ça me fait dégueuler. Ouais.
Ouais, et c'est que sûr. Mm. personne ne travaille dessus, c'est ce qui me fait gerber encore plus. C'est pas que les mecs qui fassent de la merde avec leur cross-bitume qui est pêché ou leur Mm. pit bike. C'est qu'on ne fasse rien, nous. Mm. Parce que, enfin, nous, ouais, je vais m'énerver encore. Mais nous, on est tellement, Alors, je vais le énerve-toi. dire, nous, on est tellement Mm. cons, les enduristes, Mm. qu'on se tire dans les pattes, qu'on n'arrive à rien Ouais. à faire. On n'arrive à rien. Et puis, Mm. on a des instances dirigeantes qui n'existent pas pour ça. Elles se contentent du statu quo et basta. Mm. Donc voilà, on fait le train-train sur le championnat de France, 5 épreuves, dimanche, très Mm. bien. On remplit à bloc avec le championnat de France, très bien, ça tourne comme ça et on se contente de ça. Mais tous les Mm. mecs qui font de la rando le dimanche, comme voilà, le mec le dimanche matin ou le dimanche après-midi, on n'y pense Mm. pas, lui. Lui, on Mm. s'en fout, lui. Il ne paye pas sa licence, il n'existe pas. C'est un peu ça, ouais, le problème. Ouais. Le problème, c'est que c'est lui qui achète la moto. Mm. Et ouais. Oui. Mais tu vois, il y a quand même, moi je pars du principe qu'il y a quand même énormément de monde. Tu vois, comme tu dis, justement, des mecs qui vont juste voilà, acheter une bécane, ils ont le permis, ils vont rouler, ils sont assurés, etc. Tu vois, en bon père de famille, ils posent pas de problème, ils font attention la plupart du temps à ce qu'ils font. Ouais. Et du coup, bah, c'est vrai que ces mecs-là, on les compte pas dans la pratique. Ouais. Il y a quand même une grosse majorité de mecs qui font ça, quoi, qui font ça Ah tous ben, les c'est pas... week-ends entre potes, etc. La Et majorité, elle n'est pas sur les mecs qui vont faire le France, hein. ah bah non, bah, La tu sais, majorité, regarde. elle est sur les mecs qui vont rouler le dimanche, quoi. Bah, c'est ça, hein. Moi, les mecs qui viennent sur les journées que j'organise, on peut Voilà, dire que quoi. 80% de l'effectif, c'est pas des compétiteurs. C'est des mecs, comme je te disais, qui ont pas envie de se prendre une amende le dimanche matin. Du coup, ils viennent rouler dans un domaine. Mais du coup, ouais, on perd la beauté du truc. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait que la meilleure solution, ce serait que la loi, elle évolue et qu'elle évolue dans le bon sens. Après, malheureusement, il y a plein de gens qui risquent de s'y opposer. Donc, Oui, 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 voilà. c'est pas simple. Moi, je dis pas que je les réponds, que Ah, c'est ça, oui. simple. Mais je dis qu'il faut commencer par faire un constat et par Mhm. essayer de tous se rassembler, quoi. Mhm. L'extrême, l'enduro, enfin, l'enduro normal, entre guillemets, Mhm. la rando, les randonneurs, voilà. Mhm. Tout le monde essayer de se rassembler et faire du poids, quoi. Représenter Ouais. quelque chose. Enfin, prendre l'exemple des chasseurs, quoi. Mhm. Les C'est chasseurs, clair, hein. Mhm. ils sont emmerdés, mais quand ils sortent dans la rue, ils sortent dans la rue. Ouais. Nous, on n'est pas capable. Mhm. Non, c'est vrai que nous, pour ça, on peut pas se regrouper autour d'une fédération, enfin, de notre fédération, parce Et qu'on non, sera pas représenté, tout simplement. Et puis, ils nous représentent pas, ou non, quasiment pas, donc c'est compliqué, quoi. ils représentent pas les Mhm. randonneurs. Et en plus, dans la Mhm. fédération, même ceux qui sont licenciés ne se bougent pas, quoi. Mhm. Ouais, c'est Après, le compliqué, problème, mais c'est un sport individuel aussi, donc mhm. peut-être que ça vient de là. Peut-être, ouais. Mais bon. Après, ouais, il y a beaucoup de choses à faire, hein, je pense, tu vois, pour pouvoir faire évoluer ces choses-là. Il y a beaucoup de problèmes, tu vois. Là, il y a Franck qui dit oui, ça se terminera en cross-country. Tu vois, c'est pas ce qu'on Moi, veut non j'espère que non. plus. J'espère que Mm, non. mm, mm. Moi, Bah j'espère ouais. que l'enduro continuera toujours très très longtemps. Mm. Et ce que j'ai peur, c'est qu'un jour, on se réveille avec quelque chose dans le cul, quoi. Et On l'a ouais. pas vu, hein, parce qu'on l'a pas vu Ouais. venir, quoi. Mm, Pour moi, il faut anticiper les choses. mm. Non, mais je suis d'accord, hein, je suis Pour d'accord avec anticiper toi. les C'est vrai choses, qu'il c'est faire un constat, essayer de trouver des solutions. C'est peut-être pas Mhm. facile, et puis voilà, quoi. Mais Non, mais oui, tu vois, ce serait intéressant. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une réunion autour d'une table avec des gens qui ont des choses à dire et surtout des choses constructives, tu vois, parce qu'il y en a tous des les points choses à de faire pour que ça ouais, évolue. ouais. Et tous les points de vue, quoi. Enfin, moi, je pense qu'on n'en est même pas au constat, donc il faut discuter. Mais Mhm. après, il faut pas le faire non plus à la française, discuter pendant 10 ans, quoi. Ouais, et qu'il se passe rien. Le problème, il a 15 ans ou 20 ans, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est compliqué de faire bouger les choses quand voilà, quand ça fait autant de temps qu'on est confronté au Ouais, ouais, problème, ouais. tu vois. Tout le monde s'en contente. Je Mm, dirais que tout le monde va bien. Alors, on fait un peu attention le dimanche quand on va en randonnée pour pas aller mm, n'importe où. Bon, les mecs qui font un enduro qui sont un peu sérieux, ils le savent. mm, Mais bon, on s'en est contenté, ouais. Mais moi, le premier, moi, quand je vais faire un tour de moto, je sais, bon, je fais gaffe. mm. Mais bon, pourquoi je vais pas à me cacher, quoi. Je vais pas à faire gaffe. Enfin, je suis assuré, je paye mes impôts, voilà, quoi. Et voilà. Mais bon, malheureusement, comme tu dis, après, on est assimilé à une foule de gens qui donnent une mauvaise image de la moto en général. Et des fois, c'est compliqué parce que, comme tu dis, les médias, ils font pas la différence. Ouais, Et que toi qui fais les choses correctement, bah, au final, t'es englobé ouais. avec d'autres personnes qui font complètement l'inverse de ce que toi tu fais. Donc, des fois, c'est clair que c'est compliqué à supporter, hein. Moi, le premier, des fois, on entend des discours.
c'est lourd, quoi. C'est lourd. Plutôt à moi, ouais. Mm. Mais pour moi, il y a un boulot de lobbying. Mm. On va le dire par la FFM, puisque c'est la Ouais. Fédération française de moto. Mm. Donc c'est pour tout le monde. Il y a un boulot de lobbying qui n'est pas fait, Mm. ou qui. Alors, il est peut-être fait ou je ne le vois pas. Mais en tout cas, je ne Ouais. vois pas les résultats. Mm. Donc, c'est Mm. comme s'il n'était pas fait pour moi. Mm. Et là, je pense qu'il faut faire du lobbying. Enfin, regarde la chasse, il y a l'exemple concret encore de la chasse, le lobbying Ouais. comme ils ont fait, quoi. Mm. Et il y a 2 ans, 3 ans, ça a marché, Mm. le lobbying. C'est clair. Mm. Donc, ça peut marcher, quoi, le lobbying. Mais il Mm. faut le faire. Hein. Ouais. Si tu ne le fais pas, c'est sûr que tu n'auras pas de résultat. Mais peut-être que, Oui. Mm. après, peut-être que c'est moi qui suis dans le faux, peut-être que je me trompe. Mhm. Il n'y a rien à faire, que tout va bien. Hein. Ouais. Non, mais je suis pas Moi, sûr, non. moi c'est pas ce que j'entends quand je vais sur les Mm. courses des organisateurs, quand ils racontent comment c'est compliqué quand même d'organiser, Mm. et qu'ils ne savent pas d'une année sur l'autre s'ils vont pouvoir continuer. Mm. Je dis, bon, il y a quand même quelques problèmes. C'est clair, c'est clair. Tu vois, et justement, Estelle, elle nous dit ça, elle dit, il a raison à propos des extrêmes. Quand tu vois que des organisateurs de classiques galèrent grave et que tu vois que certains passages extrêmes, c'est affolant, quoi, la différence, forcément. Hein. Ouais, ouais Forcément. c'est ça. Il y a un décalage, c'est terrible. Hein. C'est Mm. l'ADN de ce sport-là, quoi. Tu es Mm. obligé de faire du hors-piste qui va Mm. laisser des traces en plus. Ouais, c'est Après, ça, c'est ça. Mm. après, ça fait partie de moi, j'estime que l'extrême fait partie de l'enduro aussi, mais Mhm. qu'est-ce que tu veux faire? Bah, malheureusement, ouais, il va Faut falloir. trouver une solution. Mm. Faut poser le problème. Et C'est moi, ça. voilà, j'y reviens, j'ai l'impression qu'on ne le pose pas le problème et qu'on se contente Mhm. de la situation. Et j'ai bien Mm. peur, je le répète encore une fois, qu'un jour on se réveille avec la gueule de bois. Mm. Ouais, une sacrée gueule de bois, ouais, j'ai l'impression. Mais tu vois, Romain Duchesne, il est là, il dit ouf que oui, le nombre d'assos face au club, c'est compliqué. C'est vrai que bon, quand tu sais comment ça s'organise une course, quand tu sais que tu as des commissions de sécurité routière où tu dois présenter ton projet, tu dois présenter tout ton parcours, etc., qu'ils examinent le parcours, que forcément à partir du moment où il y a une période dans l'année où il y a de l'eau qui coule dans cette partie-là, dans une partie que tu vas traverser, entre les passerelles que tu dois faire, entre les animaux qu'il y a à respecter. Après, il y a des choses à respecter, c'est important de pas non plus tout ravager, quoi. Non, non, Mais il y a des gens à qui on donne la parole et qui l'expriment. Il faut que tout le monde donne sa parole, mais il y en a certains qui sont extrêmes et pas dans le bon sens. En tout cas, pas dans celui d'organiser les courses, ça c'est sûr. Mm. après, c'est le problème de la société française, comme elle a évolué, quoi. C'est pas un Mm. problème lié qu'à la moto, quoi. Enfin, là, on Mm. va le dire les choses clairement. Ouais. C'est les associations écolo, Mhm. protection de la nature, protection des animaux qui vont te casser les couilles pour une limace dans un ruisseau. Mm. Donc, on va dire les choses clairement. Mais la société française est comme ça, on l'a accepté. Bien sûr. Mm. Donc, si tu veux, pour faire changer ça, ça va être très, très compliqué. Mais après, C'est moi, je clair. suis d'accord, je voudrais revenir sur le truc que tu disais, je suis d'accord. Il faut Mm. qu'on fasse des efforts, nous. Par Mm. exemple, pour mettre les chemins en état. Après, peut-être qu'il faut aller plus loin. Mm. Mais enfin, il y a un truc, moi, qui m'énerve, c'est les Mm. passerelles, quoi. Les Ouais. passerelles pour passer les. Enfin, je sais qu'il y a des lois qui interdisent de traverser Mm. un ruisseau, mais il faut m'expliquer, quoi. Et tu vois, enfin, on a accepté ça. Bon, peut-être que c'est la loi, peut-être que c'est trop compliqué de la faire changer, mais bon, Mhm. on voit pas trop. Ouais. Ah, c'est clair que ça, la passerelle, j'ai pris ça comme exemple parce que c'est Ah, moi, assez commun, tout le monde se rend ouais, compte ouais, de cette bêtise-là. C'est vrai que maintenant, enfin, quasiment toutes les courses, il y a des passerelles à certains tous les endroits. cours, il y a des passerelles, donc Mm. Mm. Donc on voilà, dirait que les mais motoristes ont peur de se mouiller les bottes. Ah, c'est c'est vrai, sûr. c'est certain. Voilà, donc après, il y a toujours des mesures, c'est compliqué, mais c'est vrai Non, que je mais, suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut que nous aussi, fasse ah, des mais efforts, tu vois, il y a pas de secret, hein, ça nous viendra pas aussi, tout nous, seul, on mais en a fait. Il faut pas mm, oublier qu'on en a fait avec les crampons, bien les sûr. filets de crampons. Là Mm, où on n'en a pas fait, enfin, c'est pas nous, c'est les mm, constructeurs. D'après moi, ils peuvent baisser le bruit des motos de mhm, 20 dB encore. ouais, Ben, là aussi, il y a une hypocrisie pas possible. C'est contrôle au sonomètre quand tu vois ça, mais c'est à mourir de rire, quoi. mm, Des fois, tu as des contrôles au sonomètre contre des baraques, quoi. Le truc, ça mm. fait un bruit, tu as l'impression que les vitres vont tomber, mais ça passe. Non, Ouais, mais c'est quelque chose. Hein. Mm, là, tu vois, enfin, typiquement, enfin, moi, c'est une, enfin, moi, ce que j'aimerais, c'est que les constructeurs, on leur mette la pression et qu'ils baissent de 20 dB le bruit de leur ouais. moto. Parce que moi, il faut m'expliquer. Alors, Mhm, enfin, je comprends en partie que c'est chouette là, quand tu as un joli beau de moto, mais bon, si tu perds 20 dB sur ta moto, mm.
Totalement. Et tu perds. Et qu'on m'explique pas que tu vas perdre de la puissance, quoi. Parce que tu perds 10 chevaux sur un 450, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que moi, il faut montrer le mec qui sait le piloter. Le 450 à bloc. C'est clair, c'est clair. Mais là aussi, voilà, c'est trop faute aussi, quoi. Je pense qu'on n'a pas mis la pression, par exemple, je reviens à cette idée-là, peut-être elle est à la fin, là, de faire baisser le bruit des motos, Ouais, on le paye, quoi. ben, c'est clair. Hein. On supporte le bruit des motos. C'est clair, il faut après accepter, tu vois, que, comme on disait tout à l'heure, que la nature, il faut forcément la partager, tu vois, ça serait, Oui, alors là, un mec qui fait des randos tous les dimanches, il le sait, tout simplement, ça, parce qu'il le constate. Le mec, si c'est pas un ahuri fini, il le voit bien que la nature, il est pas tout seul dedans. Du coup, il fait attention, tu vois, la quasi-totalité des mecs avec qui j'ai roulé, moi, c'est quand même des mecs, enfin, ça va, tu vois, il y a toujours des sauvages de temps en temps, oui, mais oui, il c'est y a quand même toujours. pas le gros du tas, tu vois. Non. Et du coup, tout simplement, comme tu dis, ça pourrait se rejoindre sur ça, baisser les dB pour que les gens se sentent moins agressés, etc. Mais il y a plein d'actions qui se font, comme tu dis, où les gens ils font des efforts dans le sens, les gens qui aiment la nature, les enduristes, ça en fait partie. Et donc, du coup, il y a énormément de clubs qui remettent en état des chemins, Ouais. qui, les premiers week-ends d'avril, en plus, je crois, à chaque fois, c'est chaque année, il y a beaucoup d'actions qui se font comme ça. Ouais. Et il y a beaucoup de trucs qui se font. Mais par contre, pour là, tu vois, sur ça, par exemple, à chaque fois, ils font un article dans le journal local ou ce genre de choses. Mais après, on n'en parle jamais parce que ça correspond pas à l'image que les médias y montrent des Ben, enduristes ou des motards en ouais, général. Donc, voilà. ben, ouais, ben, effectivement, il y a un problème avec les médias qui n'ont pas relayé ce genre d'infos-là. Il y a un problème Mhm. avec les motocups qui ne savent pas communiquer. C'est Tout vrai. simplement. Enfin, Mhm. moi, par exemple, je ne sais pas combien de fois j'ai communiqué sur Facebook, sur le forum, Mhm. partout, que mes colonnes étaient ouvertes. À tout. Ouais. À tout. On propose ce Mhm. qu'on veut. Ça, typiquement, les motoclubs, quand ils remettent un état, ils ont quand même envoyé un mail. Et on Mhm. fera un reportage, on fera un article. Ouais, Et ouais. il faut le dire, les associations qui sont contre nous, elles Mhm. savent servir des médias. Nous, on ne sait C'est pas. exactement ça. Mhm. Nous, le problème, c'est Mhm. qu'on est un sport de ruraux, de campagnards. Donc, on ne sait pas communiquer encore. Mhm. Il va Moi, falloir en tout apprendre. cas, ouais. Mhm. Il va falloir apprendre parce que ben, ça passe par là aujourd'hui. Tu peux être d'accord, pas d'accord, ça passe par là. Mhm. Donc il faut aussi qu'on fasse des efforts nous, pour communiquer sur ce qu'on fait. Les motoclubs, ils remettent en état, mais il faut qu'ils le disent. C'est clair. Il faut qu'ils le disent, il faut qu'ils expliquent Mhm. combien ça leur coûte l'argent, combien ça leur Mhm. coûte de bénévoles, de journée de travail. Ça coûte, Mhm. mais il faut qu'ils le disent et qu'ils n'hésitent pas. Après, voilà, mais pour moi, là, Mhm. en enduro, motocross aussi, c'est pareil, enfin, pas tout à fait pareil, mais on était en Mhm. retard. Mhm. Ben, c'est un peu ça qui est dommage, tu vois. Donc, c'est pour ça que ce serait important, tu vois, de, comme tu dis, et toi, t'es le premier à dire que tu ouvres tes colonnes aux gens qui en ont besoin. Voilà, mais il faut enfin, qu'ils le savent, parce que dans le sens, tu vois, Estelle, elle disait sport de bouseux, mais on est fiers. Ah bah ça, c'est Ouais, ouais, sûr, hein, ouais, ça, mais y a tout le pas de monde a fait secret. faire à Mm, 100%, mais mm, c'est un sport mm, de paysans, mais on communique comme des mm. paysans. Et c'est pas C'est péjoratif, ça. un paysan. Mm. Euh, le problème, il est là, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on se mette au niveau des autres, quoi. Il y aura pas de choix, sinon comment tu veux qu'on se sorte de notre Ils trou, vont entre nous- guillemets, ça et sera compliqué. les gens Mm, qui savent communiquer, mm, ils arrivent à parler à l'oreille des gens qui prennent les décisions. Quand tu sais pas communiquer, tu parles à personne, tout mm, simplement. Et bien, j'y reviens, il y a des instances dirigeantes, c'est leur boulot, quoi. mm, Et c'est leur boulot de dire au motoclub, bougez-vous pour communiquer. mm. Il y en a qui le font, il y en a qui le font bien, hein. Ouais. D'autres qui le font pas, quoi. Mm. C'est dommage. C'est C'est dommage. dommage. Et ça Mm. devrait être partir d'en haut et on tire tout le monde vers le haut, quoi. C'est clair. Mais peut-être filer, tu vois, l'idée encore, filer au Mm. motoclub, un package de communication. Ouais. Là, vous remplissez ça, vous mettez une photo là, vous remplissez là. Mm. On le fait pas. Pourquoi? Mm. Qu'est-ce que ça coûte de faire un document? Ça marche pas. Si ça marche pas, on verra, on fera autre chose. Et Ouais, mais au moins, on aura essayé, quoi. Mm. ouais, pour moi, il faut Mm. essayer plein de choses. Moi, ce que je reproche au championnat de France, par exemple, Mhm. c'est de ne pas bouger depuis 10 ans, de rester Mm. pareil. Mm. Et j'ai l'impression que l'enduro est en train de s'encrouter. Mm. Moi, j'aimerais bien qu'on tente plein de choses, même si les gens disent que c'est pas de l'enduro. Il faut tenter, Mm. il faut tenter plein de choses Bah pour ouais, il aller faudrait du- arriver à faire évoluer la discipline dans le bon pas sens. Enfin, pas tenter des trucs. obligatoirement. Ouais, Mm. tenter, Mm. voir ce qui se passe. Voir ce qui se passe. Ça peut être intéressant pour la discipline, ça peut être pas être intéressant, mais il faut pas être arc-bouté
sur l'enduro, est-ce que c'était il y a 30 ans que personne n'a jamais connu? Non. C'est vrai. Voilà. L'enduro, on sait que c'est dans les chemins, qu'il y a des chronos. Voilà, quoi, il ne faut pas dénaturer ça. Mais après, on peut tenter plein de choses. C'est J'ai clair. l'impression que globalement, l'enduro s'encroute, quoi. Parce qu'il faut qu'on tente tout ça. Donc, Ouais, c'est dommage. Ouais. C'est vrai que comme constat, tu vois, forcément, ça fait toi qui y es sur beaucoup de courses, forcément, t'es le premier, premier à constater ce genre de choses. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup à chaque fois. Alors ouais. après, au-delà du fait que ça se ressemble, il y a les réglementations qui forcent les gens Ouais. à respecter un certain format. Voilà, C'est il y a beaucoup de choses à faire bouger pour que ça puisse ça. changer. Mais c'est intéressant d'en Mais parler parce que si on n'en parle pas, il n'y a rien qui se ah oui, passera de oui, toute façon. mais pour moi, c'est pour ça que je l'aborde. Après, Mm, je rêve pas, je vais pas faire changer les choses. Mais moi, je mhm, râle depuis des années parce que voilà, moi, je trouve enfin, je vais le dire, hein, les épreuves du France, c'est soporifique. mm, C'est soporifique, quoi. Enfin, mm, j'ai l'impression, en fait, quand je discute avec les mecs, les chemins sont faciles, sauf quelques épreuves. mm, Qu'est-ce que tu veux faire quand tu as des épreuves comme ça? Après, je comprends qu'il y a un objectif de rentrer du monde, mhm. rentrer beaucoup de... Rentabiliser le truc, quoi. Mais pour Mm. moi, l'objectif, il n'est pas là. L'objectif du championnat de France, c'est faire monter des pilotes vers le mondial. Ouais. Donc, si tu les fais pas travailler au niveau du mondial, Mm. c'est compliqué, quoi. C'est clair, c'est clair. Et après qu'on me parle pas des amateurs. Parce que Mhm, c'est vrai que la spécificité de l'enduro, c'est que les amateurs peuvent rouler avec les pros. Et ça, il faut pas le faire. mhm. Mais bon, si les mecs, il n'a pas le niveau, ils s'engagent pas, quoi, non plus. Et Oui, puis, et je vais puis pas trouver 80 mecs qui passent il va, partout. il galère, et voilà, hein, comme tous les Ouais, autres. Hein. Mm, exactement, c'est l'enduro, mm, tu vas, tu galères. Moi, j'ai mm, vu certaines annulations sur le France. Je n'ai sûrement pas toutes les infos, savoir pourquoi, mais ça me faisait râler, quoi. mm, J'aurais fait rouler les mecs, quoi, pour des mm, conditions météo pourrables. Et bien, on roule, quoi. On verra mm, bien. Après, une chose, quand même, c'est les conditions pour remettre en état derrière. mhm, Il faut faire très, très gaffe. Mais je suis pas sûr qu'à chaque fois, ça soit ça qui motive le truc. mhm. Ben, c'est clair, c'est clair. Tu vois, Romain Duchesne, il dit ça justement par rapport à la communication, tout ça, tout ce qu'on disait tout à l'heure. Il dit c'est le prochain objectif à la SM de communiquer sur les nettoyages, les remises en état, etc. Et c'est super important parce que la quasi-totalité des clubs, ils le font parce que ça fait partie Ouais, des ça fait conditions partie du qu'ils job. proposent aux propriétaires quand ils passent sur leur terrain, etc. Machin. Ils remettent en état. Moi, le club le plus proche d'ici, ça fait 20 ans qu'ils font ça, qu'ils refont tous les chemins derrière. Et pour autant, bah, si t'es pas allé sur la compète ou que tu fais pas partie de l'organisation, bah t'es pas au courant, quoi. Ou enfin, quand t'es C'est du milieu, dommage. ça va, mais l'extérieur, c'est le bordel. Les mecs, ils ont l'impression qu'on ravage tout et qu'on se barre et basta, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Mm, Mais voilà, comme tu dis, ça fait partie du job. Quand tu organises mm. une course, tu ne vas pas laisser des ornières de mètres de profondeur. Parce qu'il Bah, faut c'est pas se clair. leurrer, parce qu'on les fait, les ornières de mètres de Mm, profondeur. mm, Mais si tu le remets en état, ben, il faut le dire, il faut le valoriser. Ça fait partie mm, du job. Et effectivement, tous les pimpins qui vont dire vous défoncez tout, oui, ben, c'est une course motorisée, ça abîme certains trucs, mais on va remettre en état. Et peut-être mm, qu'on va aller plus loin, peut-être qu'on va replanter des arbres, peut-être qu'on va aménager des trucs pour les mm, randonneurs pédestres, pour mm. les chevaux. Voilà. Enfin, c'est un peu le principe de la journée des chemins, mais C'est clair. pour moi, Mm, c'est après les épreuves, il faut que les motoclubs eux-mêmes communiquent, quoi. mm. C'est ça, hein. C'est super C'est ça. important. Ouais. Enfin, Et pour comme eux, tu dis, tu vois, ce que tu disais par rapport à replanter des arbres, etc. Moi, je suis persuadé qu'il y a des motoclubs qui le font déjà et ouais. personne n'est au courant qu'ils le font. C'est sûr et Oui, certain. C'est sûr mais et certain. C'est ça qui c'est a dommage. abusé. Mm, C'est mm. dommage. C'est dommage Donc, parce que ouais. Mm. c'est valorisant, c'est très respectable, c'est sérieux, quoi. C'est faire son job jusqu'au bout. C'est ça. Mm. Il faut qu'on le dise. Mhm. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant, tu vois. Romain qui s'occupe de la communication de l'ASM, lui en particulier, qui connaît tout ça, tous les tenants, les aboutissants, en Ouais, étant pilote, en étant team manager, en s'occupant de ouais, il ça. boit tout, lui. Voilà, et donc du coup, c'est intéressant, tu vois, de pouvoir après transmettre tout ça parce que ça va le faire, quoi. Ça va le faire au bout d'un moment. Les gens, Ouais. si on s'occupe pas nous-mêmes de divulguer la bonne parole, entre guillemets, de montrer qu'il y a Personne ne des le aspects fera pour nous. Ouais. positifs, eh bah, Ouais. ça, c'est sûr, on cavera tout seul, Ouais. hein. Tu vois, Estelle, elle le dit, les arbres, etc., ça existe. À Ambert, ils l'ont fait et on communiquait là-dessus. Ouais. C'est C'était pendant le l'exemple. mondial, tu vois, elle le dit. Ouais. Ouais. C'est l'exemple que je voulais citer parce que moi, je suis en Mm. relation assez souvent avec le motoclub. Mhm. Eux, ils m'ont envoyé de la documentation, ils ont fait un paquet de trucs. Et même, par Cool. exemple, ils ont chiffré combien ça avait rapporté, quoi. Mhm. Rapporté Bah aux ouais. communes, rapporté à la région, rapporté aux hôtels. Ça, Mhm. c'est super important. Après, attention, il faut faire attention à un truc. Moi, je veux pas avoir l'impression de cracher sur les motoclubs. Pas du tout. Mhm. Non, non, Ils non. n'ont sûrement pas le temps aussi de le faire, le truc.
C'est que des bénévoles, hein, il faut pas oublier, C'est hein, que les des mecs déjà. bénévoles, peut-être, c'est pas peut-être qu'ils ont un job à côté. Non, mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils aient des outils pour le faire. C'est-à-dire que, Ouais. comme je te disais, un fichier à remplir en ligne, voilà, et ça se fait, quoi. De toute Mm. façon, on leur casse les couilles Mm. pour remplir 50 millions de papiers pour organiser une course. C'est Donc, ça. peut-être qu'on pourrait leur alléger une partie des Mhm. papiers, peut-être que quelqu'un pourrait s'en charger pour eux, et leur demander en échange de remplir des papiers après la course. Mhm. Et là, qui servirait à communiquer auprès du grand public. C'est clair. Mm. C'est clair. Non, mais c'est une bonne idée, tu vois. C'est une bonne idée. Ce serait bien de mettre quelque chose qui ressemble à ça en place. Franchement, ça pourrait faire que du bien à la pratique, hein. Ouais, Et que puis, du comme bien. tu dis, les mecs, ils ont déjà un dossier Ouais. énorme comme ça à remplir. Tu vois, enfin, quelques pages comme ça Il faut les ou sur aider. Internet. Voilà, ça pourra que les aider, c'est sûr et certain. Il faut Mm. les aider. Non, Mm. non, il faut pas. Ouais, il faut. Moi, je répète, je veux pas avoir l'impression de cracher sur les mecs parce qu'ils communiquent Bah pas. non, non, c'est C'est vraiment pas pas leur le but, ouais. problème. Mm. Mm. Pour moi, c'est pas leur responsabilité. C'est leur responsabilité, oui, mais ils ont autre chose à gérer, quoi. C'est Et clair. c'est pas les premiers à blâmer, quoi. Déjà, Ah quand non. ils Mm. organisent une course, chapeau. Moi, Ouais, j'en ai c'est clair. Grand organisé respect, ouais. quelques Mm. trucs au début Mm. de Free Enduro. Je peux te dire qu'au bout de 3 organisations, je dis stop. Mm. J'arrête. Non, mais c'est clair, il y a beaucoup de clubs qui arrêtent aussi parce que C'est dur. mais ouais, on leur rend la vie de plus en plus dure avec ce genre de choses, avec les organisations, avec tout ça, ne serait-ce que Paperasse, les les mairies qui règles. autorisent une année, l'année d'après ils autorisent Ouais, plus parce que leurs administrations n'ont pas été contents d'entendre des motos, des choses comme ça. Il y en a plein, des cas comme ça ouais. partout. Et il faut pas se leurrer, tu vois, que forcément c'est un travail de dingue toute l'année pour pouvoir déjà organiser une épreuve. Et quand il y a des clubs qui se la donnent, il faut les soutenir. Donc c'est pour ça que Ouais. tu vois l'autre soir avec les deux jeunes de l'extrême Perratois, j'étais très content qu'ils livrent ce message-là où ils invitaient les gens à aller dans les clubs, à aller passer des bons moments avec les bénévoles, à aller donner de leur temps, et que du coup ça leur avait apporté beaucoup et qu'ils étaient très fiers d'avoir fait ça. Et le message était fantastique parce que aujourd'hui je suis sûr qu'il n'y a pas assez de jeunes qui viennent. Non. Les bénévoles c'est toujours les mêmes, les commissaires au bord des pistes, c'est des mecs ils ont 60 ans. Ouais. J'ai passé des années dans les motoclubs. Oui, c'est toujours. Voilà. Bah, c'est comme dans les associations. Enfin, c'est une association aussi. Mm, C'est toujours les mêmes qui bossent. Mais bon, après, ça fait partie du truc. Bah, c'est vrai que mm, c'est con à dire. Après, mm. c'est porte ouverte. Il faut que les jeunes y aillent. Mais C'est après, clair. est-ce qu'on leur donne envie, lorsqu'on leur fait Mm, comprendre aussi, mm. je sais pas. Moi, je trouve que de toute façon, ça passe par le jeune âge, hein, dans le sens, moi, je sais tout ça parce que quand j'étais gamin, j'ai participé aux formations. J'étais tous les samedis dans une école de conduite au motoclub primaire. On a passé des années, c'était fantastique. Les gamins, tous les gamins des villages aux alentours, ils pouvaient participer, apprendre à faire de la moto, même s'il y en a plein qui ont, c'est pas devenu leur métier, mais c'était pas le but. On s'en branle, c'était juste découvrir. C'était une école de la vie, c'est tout. Ouais. Et du coup, de pouvoir faire tout ça, moi, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier-là, hein, c'est tout. Et après, de donner du temps, d'aller dans les associations, de se sortir les doigts pour que les choses elles se fassent. C'est tout. Voilà, t'as un boulot à côté, tu viens donner du temps, ça t'apprend à être humble, ça t'apprend à plein de choses, et il faut le transmettre. C'est juste ça, tu vois. Donc quand tu disais que tu vois, tu pouvais t'énerver, t'inquiète pas, t'es pas tout seul. Ouais, parce que moi, le problème, c'est Mm, une passion. Et mm, j'aimerais que c'est certaines vrai. choses changent. Ça fait des Mm, années que je vois que ça change pas. Alors, enfin, mm, c'est facile aussi pour moi de dire ça, quoi. Parce mm, que j'ai pas de responsabilité. Je mm. pourrais prendre responsabilité dans des trucs. Mais bon, ça, voilà, c'est ma passion, donc je m'énerve, j'arrive à monter dans les tours. Ouais, mais de temps en temps, c'est important quand même de monter un Ouais, peu dans les tours. Il y a des choses qu'il faut que ça sorte, c'est comme ça. ouais, mais parce que Mm, moi, je pense qu'on on est une société en plus très aseptisée où les choses ne sont mm, pas. Et mm, l'enduro particulièrement, parce que quand je vois certains trucs, mm, moi je vais le dire, je ne l'ai pas abordé, mais je pense qu'il faut l'aborder. Quand je vois les pilotes pro ou mm, semi-pro, ou les pilotes du paddock, on va dire, ou les top mm, pilotes, je ne sais pas comment il faut dire, qui ne sont pas payés ou payent une misère mm, pour prendre les risques dans des lignes sur des spéciales pas possibles, mm, inadmissible. Je ne vois même mm, pas comment on continue. mm. C'est clair, Et hein, pour moi, c'est c'est un scandaleux. scandale. Mm, C'est un scandale que ce ne soit pas soulevé, que les mecs ils ne vivent pas, qu'ils ne puissent pas vivre. mm, Je dis pas qu'on leur file des millions comme les footballeurs, ça rien. mm, L'euro, ça sera jamais le football, il ne faut pas rêver. mm. Mais que les C'est mecs, ça. ils arrivent à vivre, quoi. Ils galèrent Mm, pas. C'est pas mm. possible, quoi, d'aller risquer sa vie. Et quand on reprend C'est sur un clair. Mm, mondial pour des clopinettes, mm. quoi. Non, et puis c'est trop dangereux. Et tu vois, je suis bien d'accord avec toi. Alors malheureusement, je suis un peu obligé de couper le débat dans le sens, il reste 30 secondes. Eh bien, Je tant pis. voulais, et voilà, Allez, tu vois, tu suis le mais en débat, tu suis attendant, le débat, tu suis le hein? débat. Tu suis le débat.
T'inquiète pas, il n'y a Salut, pas de souci. Du salut. coup, je voulais te remercier beaucoup d'être venu dans le live, d'avoir Ouais, pas de accepté. souci. Et ben, moi, franchement, c'est un grand plaisir. J'espère que les prochains te plairont à toi aussi, c'est important. Et voilà, donc là, il reste 7 secondes. Je te souhaite une très bonne soirée, Jack. Et je te dis à très vite, j'espère. Ciao. Salut, merci pour tout. Peace.